Il fut un temps où le sucre blanc n'était pas toujours disponible et où les bonbons ne se trouvaient pas sur les étagères des supermarchés. Les gens trouvaient pourtant le moyen de créer de la douceur à partir des choses les plus simples de la cuisine. Ces friandises n'étaient pas seulement faites pour être mangées, mais pour maintenir les familles soudées durant les années difficiles. Aujourd'hui, nous allons commencer par une confiserie qui a habité de nombreuses cuisines d'autrefois. Une douceur intense en couleur, en parfum et en souvenir. 1. Sorghum Twist Candy. Sucre filé au sirop de sorgho. Ce bonbon ne venait pas du magasin. Il est né à l'époque où le sirop de sorgho coûtait moins cher que le sucre blanc et constituait la rare source de sucre restant dans la cuisine. En moins de 30 minutes, on faisait bouillir le sirop avec du beurre jusqu'à ce que le mélange épaississe, puis on le versait sur une surface graissée pour commencer à le tordre en cordons épais. Ces fils étaient tressés comme de petites cordes, mis à refroidir, puis cassés en morceaux croquants. La couleur du bonbon était brun foncé, brillante comme du bois mouillé. L'odeur était celle du sirop corsé et du beurre légèrement noisette. Le goût n'était pas pur comme celui du sucre raffiné, mais profond, avec une pointe d'amertume en fin de bouche. En été, le bonbon collait aux mains et ramollissait. L'hiver venu, il devenait dur comme de la pierre, au point de faire mal aux dents si l'on croquait trop fort. Les enfants le gardaient souvent longtemps en bouche au lieu de le mâcher, pour faire durer la douceur quelques minutes de plus. Certaines familles tressaient le bonbon en forme de natte lorsqu'elles recevaient des invités, mais la plupart du temps, il était fabriqué discrètement dans la petite cuisine. Pouvez-vous imaginer l'odeur du sirop chaud se répandant dans toute la maison par un après-midi froid? 2. Brown Sugar Pull Candy. Sucre tiré au sucre brun. Quand le pot de sucre blanc était vide, on prenait le reste de sucre brun au fond du sac pour en faire une douceur plus tendre et plus claire que le bonbon au sorgho, tout en restant riche en goût. Le sucre brun était cuit avec du beurre et un peu de vinaigre pour éviter la cristallisation, jusqu'à atteindre la bonne consistance, puis versé sur une surface graissée. Alors que le bonbon était encore tiède, on commençait à le tirer à la main, encore et encore, jusqu'à ce que la masse passe du brun foncé à une teinte plus claire, brillante et légère. Le parfum était un mélange de caramel et de beurre chaud. Le goût était riche, avec des notes de mélasse, plus mou et élastique que le sucre filé précédent. Certains dimanches après-midi, mère et fille se tenaient face à face, chacune tenant une extrémité du bonbon, le tirant d'avant en arrière jusqu'à en avoir les bras fatigués. D'autres s'asseyaient seuls à la table de la cuisine après avoir fait la vaisselle, tirant silencieusement chaque ruban de sucre sous la lumière jaune de la lampe. Le bonbon durcissait très vite et devait être coupé au ciseau avant de devenir trop cassant. Vous souvenez-vous de cette sensation d'attendre qu'une masse de sucre s'éclaircisse progressivement entre vos mains? 3. Mountain Honey Drops. Gouttes de miel sauvage. Lorsque les ruches dans les troncs d'arbres creux étaient enfumées et récoltées, s'il restait du miel après la mise en pot, on ne le gaspillait pas. Le miel sauvage était bouilli jusqu'à devenir très épais et dur. Puis de petites cuillerées étaient déposées sur une assiette graissée. En quelques minutes, ces gouttes ambrées figeaient en forme de larmes ou de pièces de monnaie plate. Le parfum n'était pas seulement sucré. Il exhalait aussi des notes de fleurs sauvages et une légère odeur de fumée. Le goût était très puissant, presque vif, piquant légèrement la gorge un instant avant de s'adoucir. Cette friandise ne coûtait presque rien, si ce n'est l'effort d'aller chercher le miel. Les enfants se tenaient souvent près de la cuisinière, regardant le miel bouillonner puis s'épaissir petit à petit, attendant le moment où la mère inclinerait la cuillère pour laisser tomber les gouttes sur l'assiette. Ces gouttes de bonbons étaient conservées dans un bocal et distribuées tout au long de l'hiver, quand il n'y avait rien d'autre pour adoucir les longues journées. Avez-vous déjà sucé un bonbon
et eut l'impression de goûter toute la saveur de la forêt et de la montagne. 4. Skillet Sugar Glass Candy. Sucre de verre à la poêle en fonte. Lorsqu'il ne restait que du sucre blanc et de l'eau dans la cuisine, on pouvait encore créer une douceur qui émerveillait les enfants. 2 tasses de sucre et une demi-tasse d'eau étaient cuites dans une poêle en fonte jusqu'à ce que le mélange devienne transparent et luisant. Pas de beurre, pas de miel, pas d'arôme, juste du sucre cuit jusqu'à son point de craquant maximal. Le mélange était versé rapidement sur une assiette graissée, s'étalant en une couche fine comme une vitre. En refroidissant, il durcissait en plaques translucides qui se brisaient avec un bruit sec, comme du verre cassé. L'odeur n'était rien d'autre que celle du sucre chaud, légèrement brûlé au fond de la poêle. Le goût était d'une douceur pure, sans nuance ni arrière-goût. Les enfants l'appelaient « sucre de verre », car il ressemblait à des éclats de fenêtres brisées, aux bords tranchants qui pouvaient écorcher la langue si l'on mordait trop fort. Il ne résistait pas à la chaleur, fondant et se brisant facilement, mais pendant quelques brèves heures, il suffisait à rendre un après-midi triste spécial. Pouvez-vous imaginer la lumière traversant ce morceau de bonbon transparent? 5. Butter Boiled Sweet Squares. Carrés de beurre cuit. Quand le baril de beurre venait d'être baratté et qu'il restait assez de sucre dans le sac, on préparait ces bonbons comme une petite récompense après une longue semaine. Le beurre et le sucre étaient cuits ensemble dans une marmite lourde, remués lentement jusqu'à ce que le mélange prenne une couleur jaune foncé et s'épaississe comme un sirop dense. Pas besoin de thermomètre, il suffisait de tester en versant une goutte dans de l'eau froide pour savoir si c'était prêt. Ensuite, le bonbon était versé dans un plateau peu profond graissé, laissé à refroidir complètement, puis coupé en carrés nets avec un couteau à beurre. Le parfum était celui du beurre noisette mêlé au caramel, riche et chaleureux. Le goût était onctueux, fondant lentement en bouche, avec une pointe de sel en fin de langue si l'on ajoutait une pincée. Les après-midi après l'office du week-end, la famille disposait ces petits carrés à côté d'une tasse de café, les mangeant lentement pour prolonger ce plaisir rare. Comparé aux bonbons durs et cassants précédents, celui-ci était plus tendre, plus riche et plus gourmand. Avez-vous déjà laissé un morceau de bonbon au beurre fondre sur votre langue, si lentement que vous ne vouliez plus l'avaler? 6. Cane Syrup Chews. Gomme au sirop de canne. Lorsque le sirop de canne était pressé à la maison et conservé dans de grandes jarres, on utilisait ce même sirop pour fabriquer des bonbons mous et denses. Il suffisait de faire bouillir le sirop de canne avec un peu de beurre jusqu'à obtenir une consistance élastique et ferme, puis de le verser sur une assiette graissée. Encore tiède, le bonbon était coupé au ciseau beurré en petits morceaux et, si l'on avait du papier ciré, chaque pièce était emballée individuellement pour éviter qu'elles ne collent entre elles. L'odeur était celle de la canne cuite et du beurre chaud. Le goût était épais, intense comme de la mélasse, collant aux dents à chaque bouchée. Si l'on pressait soi-même la canne, cela ne coûtait presque rien. Si on l'achetait, c'était la douceur la plus économique possible. Ce bonbon ne contenait ni sucre ajouté, ni arôme, juste du sirop pur cuit jusqu'à devenir malléable. Certains saupoudraient quelques cacahuètes quand le sirop était encore chaud, mais la plupart le laissaient nature car les cacahuètes étaient aussi un luxe à considérer. Les bonbons collaient fermement au papier, il fallait les déballer lentement, sinon tout venait avec. Pouvez-vous imaginer la sensation du bonbon élastique accroché à vos dents, vous forçant à mâcher très lentement pour que la douceur dure plus longtemps? 7. Farmhouse Molasses. Bites. Bouchée à la mélasse noire. Quand le sucre blanc devenait un luxe et que la mélasse noire était la source de sucre la moins chère, achetable en grands bidons, on la transformait en bonbon, même si l'on savait que son goût n'était pas des plus agréables. La mélasse noire était bouillie avec une cuillère de beurre et un peu de vinaigre
jusqu'à atteindre un point de dureté extrême, puis versé sur une assiette graissée. En refroidissant, la couche de bonbons durcissait en une plaque fine qu'il fallait briser avec un marteau ou un couteau lourd en petits éclats. Son odeur était forte, un peu acide à cause du vinaigre et entêtante comme un médicament. Le goût oscillait entre le sucré et l'amer, rappelant un peu le sirop contre la toux. Pas vraiment ce qu'un enfant attendait en entendant le mot bonbon. Mais c'était bon marché, facile à trouver et, surtout, assez sucré pour remplacer le sucre. Le morceau de bonbon colorait la langue en sombre et collait aux dents pendant des heures. Les enfants faisaient souvent la grimace, mais les adultes continuaient d'en faire faute d'autre choix. Avez-vous déjà goûté quelque chose de sucré qui vous donnait l'impression de prendre un remède? 8. All Time Pantry Caramel. Caramel à l'ancienne du garde-manger. Ce n'était pas le genre de caramel emballé dans du plastique ou acheté en magasin. Il naissait quand il restait un peu de sucre blanc, un peu de crème et du beurre fraîchement baratté. 2 tasses de sucre, une tasse de crème et une demi-tasse de beurre étaient placées dans une casserole épaisse, cuite à feu doux, et remuées constamment jusqu'à ce que le mélange devienne souple et ferme. Sans thermomètre, on testait simplement dans l'eau froide avant de verser dans un moule graissé. Une fois complètement refroidi, on le coupait en cubes avec un couteau beurré. Le parfum était celui du beurre noisette et de la crème caramélisée, riche et réconfortant. Le goût était gras, onctueux, fondant lentement sur le bout de la langue, bien loin du goût âpre de la mélasse. Si la famille possédait des vaches, le lait et le beurre ne coûtaient presque rien. Il ne restait que le prix du sucre acheté en gros sacs. Certaines familles ajoutaient une petite pincée de sel pour équilibrer le sucre, mais la plupart le gardaient tel quel, car le sel était réservé à la cuisine. Pouvez-vous imaginer un morceau de caramel fondant doucement lors d'une soirée paisible? 9. Soft Maple Roll Candy. Rouleaux tendres au sirop d'érable. À la fin de l'hiver, quand la sève était recueillie dans de petits seaux, on faisait bouillir le sirop pur jusqu'à ce qu'il devienne souple et malléable. Sans ajout de sucre ni de beurre, juste du sirop bouilli au point de former une masse molle dans l'eau froide. Le mélange était versé sur une surface graissée ou une plaque de pierre froide, en attendant qu'il soit juste tiède au toucher. Ensuite, on utilisait une cuillère en bois ou ses mains pour remuer et battre le sirop jusqu'à ce qu'il passe du brun translucide à une couleur plus claire, s'épaississe et devienne crémeux. La masse était roulée en un long boudin, puis coupée en tranches rondes. Le parfum était celui, pur, du sirop d'érable, chaud et légèrement boisé. Le goût était d'une douceur délicate, avec une profondeur terreuse, lisse et non granuleux comme un fudge. Si l'on récoltait soi-même la sève, cela ne coûtait presque rien, seulement du temps et du travail. Le bonbon était tendre et fondait facilement par temps chaud. On ne le fabriquait donc qu'à la fin de l'hiver, quand l'air était encore frais. Pouvez-vous imaginer la sensation de couper une tranche de bonbon tendre et de voir l'intérieur aussi lisse qu'une crème, sans aucune trace de lait? 10. Sunday Sugar Pulls, sucre tiré du dimanche. Ce n'était pas seulement un bonbon, c'était une activité familiale. 2 tasses de sucre blanc et une demi-tasse d'eau étaient bouillies avec une cuillère de vinaigre jusqu'à atteindre une dureté moyenne. Le mélange était réparti dans des assiettes graissées pour chaque personne. Dès que le sucre était assez tiède pour être touché, tout le monde se beurrait les mains et commençait à le tirer en binôme. De la masse transparente, il devenait progressivement blanc, opaque, brillant et plus léger après de nombreux étirements. L'odeur n'était que celle du sucre chaud et d'un soupçon de vinaigre. Le goût était purement sucré, sans arôme ni colorant, mais grâce au travail d'étirement, il devenait plus facile à mâcher. Chaque fournée coûtait quelques centimes de sucre acheté en gros, mais le plus précieux était le temps passé ensemble après l'office du week-end. Les rires éclataient,
quand quelqu'un tirait trop fort, rendant le sucre granuleux ou collant. Le bonbon devait être coupé au ciseau avant de refroidir complètement, sinon il devenait dur et cassant. Vous souvenez-vous de cette sensation d'être debout à côté d'un proche, tirant ensemble un long ruban de sucre et le regardant changer de couleur entre vos mains? Ces 10 types de bonbons n'étaient pas tape à l'œil, n'avaient pas de beaux emballages, mais chaque morceau contenait toute une époque de difficulté et une ingéniosité remarquable. Si vous trouvez que ces histoires ravivent des souvenirs d'autrefois, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour explorer avec nous d'autres saveurs qui ont nourri toute une génération. Lequel de ces bonbons vous rappelle le plus de souvenirs? Sei Mutter